Assalamu alaikum les amis. Question. Connaissez-vous le mois lunaire de Dhul Hijjah? Il s'agit du dernier mois du calendrier lunaire et c'est un mois très important pour les musulmans. En effet, dans les 10 premiers jours de ce mois lunaire, le mois de Dhul Hijjah se fait l'une des obligations les plus importantes de l'islam. Il s'agit du Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée, la Kaaba. En ces jours bénis, des milliers de musulmans vont à la Mecque pour accomplir le Hajj, mais aussi pour visiter la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous accorde de nous y rendre, ainsi qu'à nos auditeurs. Amin. Comme j'aimerais voir la Kaaba honorée à la Mecque, la ville que j'aime. Quelle est belle la Kaaba honorée et bénie. La Kaaba honorée est la Qibla des musulmans, c'est-à-dire la direction vers laquelle ils s'orientent dans leurs prières. C'est la première maison qui ait été construite pour les gens afin qu'ils adorent Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé. Le premier à l'avoir bâti est notre maître Adam, alayhi salam. Dieu est le créateur de notre maître Adam et de la Kaaba. Il est le créateur de toutes choses. Dieu n'a nul besoin. Il n'a besoin ni de la Kaaba ni des humains. Et vous savez, à l'époque de notre maître Noé alayhi salam, il y a eu le grand déluge, ce qui a causé des dégâts à la Kaaba. Puis, elle a été reconstruite par notre maître Ibrahim, Abraham, avec son fils Ismaïl alayhi salam. Masha'Allah. Question. Pourquoi les musulmans tournent-ils autour de la Kaaba honorée? Je sais que le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours rituels autour de la Kaaba, fait partie des piliers du Hajj, du pèlerinage. Tu as raison. Et lorsqu'un musulman fait le tawaf autour de la Kaaba honorée, c'est comme s'il disait Ya Rabb, mahma durt, wa aynama ruht, la a'budu siwak. Ce qui signifie Ô Seigneur, où que j'aille et où que je tourne, je n'adore que toi. Question, chers amis. Vous vous êtes déjà demandé quelle est l'origine de l'eau bénie de Zamzam qui est à la Mecque? Et savez-vous pourquoi les pèlerins marchent entre les 2 collines, As-Safa et Al-Marwa, pendant le Hajj, c'est-à-dire pendant leur pèlerinage à la Mecque? Écoutez bien l'histoire que nous allons vous raconter. Il y a très longtemps, le prophète Ibrahim, Abraham alayhi salam, a emmené la dame Hajar et leur fils Ismaïl dans un endroit chaud et sec. C'était la terre de la Mecque, près de la position de la Kaaba honorée. Mais à l'époque, il n'y avait pas de communauté humaine qui y vivait. Quand le prophète Ibrahim les a laissés là, Hajar lui a demandé « Est-ce que Dieu t'a ordonné de faire cela ?» Le prophète Ibrahim a répondu « Oui ». Elle a alors dit « Nous obéirons donc à Dieu qui nous protégera ». En effet, notre maître Ibrahim était un prophète messager qui recevait la révélation de Dieu. Et notre dame Hajar était une sainte vertueuse qui obéissait à Dieu. Elle était la mère du prophète Ismaïl. Ils se sont fiés à Dieu, le Seigneur des mondes, et qui est sur toute chose tout puissant. La dame Hajar et son fils Ismaïl sont restés à la Mecque dans cet endroit chaud et sec. Ils avaient un peu d'eau, mais rapidement, l'eau s'est épuisée. Hajar était inquiète, son bébé avait soif. Elle s'est mise à chercher de l'eau. Elle est montée sur une colline appelée As-Safa. Elle a regardé autour d'elle, mais elle n'a trouvé personne. Elle est allée de l'autre côté de la vallée et elle est montée sur une autre colline appelée Al-Marwa, mais encore personne. Elle a fait des allers-retours entre les 2 collines 7 fois. C'est pour cela que parmi les piliers du Hajj, il y a le fait d'aller entre ces 2 collines, As-Safa et Al-Marwa, 7 fois. Puis, mes amis, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Un ange est apparu. Oui, l'ange a frappé le sol de son aile et soudain, l'eau a jailli du sol. Hajar s'est précipitée vers l'eau et a essayé de la contenir pour qu'elle ne se répande pas trop loin. Elle a rempli son récipient avec cette eau. Elle en a bu et a allaité son enfant jusqu'à satiété. Cette eau s'appelle l'eau de Zamzam, celle qui coule encore aujourd'hui. Elle est très spéciale et comporte des bénédictions. Et vous savez, par la suite, des gens sont venus s'installer près de la source de Zamzam. J'aimerais vous dire aussi qu'il est recommandé de boire de l'eau de Zamzam en étant orienté vers la Qibla et de faire des invocations. Il est recommandé de dire Allahumma innahu balaghani anna nabiyyaka qal ma'u zamzam lima shuriba lah wa inni ashrabuhu mustashfiyan bihi fashfini waghfir li
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. Ce qui signifie en français: Oh Allah, il m'est parvenu que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'eau de Zamzam est bénéfique pour ce pourquoi elle est bue. Je la bois en recherchant la guérison par elle. Oh Allah, guéris-moi et pardonne-moi. Oh Allah, je te demande une science utile, une subsistance abondante et la guérison de toute maladie. Elle est utile et bénéfique par la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut est, et ce que Dieu ne veut pas n'est pas. Tu peux aussi faire d'autres doigts, d'autres invocations de bien, comme des invocations en faveur de tes parents, de ta famille et tes amis. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà bu de l'eau de Zamzam? Je suppose que oui, mais n'hésitez pas à en boire de nouveau quand vous en avez l'opportunité, quand ta proche vous en offre en revenant du pèlerinage par exemple. Et n'oubliez pas de faire des doigts, des invocations pour nous quand vous en buvez. Que Dieu nous accorde les hauts degrés, que Dieu nous accorde le pèlerinage et la visite du prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Et à la prochaine fois. Wassalamu alaykum.